Bienvenue à votre revue de presse de ce jeudi 30 juin 2022 sur l'actualité aux États-Unis. Adios a los tests gratis, c'est le titre de El Diario expliquant que les tests Covid ne seront plus gratuits dans les stands mobiles placés dans les rues de New York. Selon le journal, les non-assurés doivent par conséquent payer des frais allant de 100 à 300 $. Une décision qui tombe au moment où une nouvelle variante est détectée dans le pays. D'après le Time Union, la sous-variante très sournoise d'Omicron, le BA5, est arrivée à New York et cela peut nécessiter une autre série de vaccins de rappel selon les experts. Le journal catholique de New York titre sur des manifestants pro-vie à Washington DC en train de célébrer devant la Cour suprême lorsque cette même Cour annulait la décision historique dénommée Roe vs Wade qui autorisait auparavant l'avortement dans la plupart des États du pays. La conséquence de cet avis de la Cour suprême est que l'interdiction de l'avortement est maintenue en vigueur en Arkansas, Kentucky, Missouri et Wisconsin. Les États d'Ohio et de Tennessee ont émis des réserves et interdisent la procédure après 6 mois. Les géants des réseaux sociaux, le groupe Meta avec Facebook et Instagram, a commencé à supprimer rapidement les publications qui proposent des pilules abortives aux femmes qui ne peuvent plus y accéder suite à la décision de la Cour suprême. Le New York Times nous propose une étude sur les conséquences de cette décision prenant l'exemple de l'État d'Illinois. Il y a eu environ 50 000 avortements appliqués en 2020. Des données qui vont probablement augmenter car selon l'étude, environ 1 sur 5 des demandeuses d'avortement viennent des autres États. Le quotidien de Free Press nous propose une autre étude montrant que les femmes noires sont 3 fois plus susceptibles de mourir enceintes que les femmes blanches. Car selon le journal, avant la loi dénommée Roe vs Wade qui autorisait l'avortement, le taux de mortalité dû aux avortements clandestins était 12 fois plus chez les femmes noires que chez les femmes blanches. Sur le plan international, beaucoup de quotidiens sont revenus sur la position des États-Unis au sommet de l'OTAN en Espagne. Le Ledger Enquirer indique que le président Joe Biden a déclaré mercredi que les États-Unis étendront considérablement leur présence militaire en Europe. Le dernier exemple de la façon dont l'invasion russe en Ukraine a remanié ses plans pour la sécurité du continent européen et suscite un réinvestissement dans l'OTAN. Parmi les changements figureront une garnison permanente des États-Unis à la Pologne pour la première fois, créant un réseau américain durable. Biden a également déclaré que les États-Unis enverront 2 autres escadrons d'avions de chasse F-35 pour le Royaume-Uni et plus de défense aérienne et autres capacités vers l'Allemagne et l'Italie. C'était votre revue de presse sur Index TV. Merci de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle édition.